bonjour et bienvenue dans cette convention Unicancer, une convention qui se tient dans un format inédit du fait de la pandémie en cours, mais une convention qui, dans ces temps incertains, veut se recentrer sur vos missions quotidiennes et les défis majeurs des années à venir. Défis d'une prévention à construire sur une meilleure connaissance des facteurs de risque, une meilleure coordination des actions, défis du suivi de l'après-cancer et des séquelles, à mieux prévenir, à mieux accompagner, défis d'une recherche sur les tumeurs rares et de mauvais pronostics, encore souvent difficiles à mener et à financer. Unicancer, la force de notre réseau. Je crois qu'on vient de dire qu'on traversait des périodes complexes à bien des égards. Je crois qu'à l'occasion de cette période, c'est également une opportunité pour mesurer la qualité de notre réseau, la qualité des échanges au sein de notre réseau et la qualité du service que nous sommes en mesure de rendre à la population française dans un contexte où le système de santé et l'ensemble des patients, des soignants et des médecins de notre territoire sont bien évidemment chamboulés par cette situation avec des conséquences qui sont certes présentes dans notre pays, mais qui ont été également mesurées dans d'autres pays. Un réseau donc dont la mission reste bel et bien de continuer et de poursuivre la prise en charge des patients atteints de cancer à travers ces difficultés. Et d'ailleurs, c'est rien moins qu'une mission nationale qui nous a été communiquée et que l'on devait poursuivre dans cette deuxième période compliquée qui nous est confiée. Nous devons préserver notre mission de prise en charge des patients atteints de cancer. Des centres en évolution et je crois que la thématique de cette convention autour des trois thèmes qui viennent d'être rappelés par Régis nous interroge sur quels sont les axes que nous souhaitons donner à notre action sur les années à venir. Une stratégie décennale donc qui est particulièrement bienvenue. Particulièrement bienvenue parce qu'elle s'ancre d'une part sur des plans cancer dans lesquels Unicancer a eu une action substantielle et d'autre part qu'elle prolonge ces différents plans cancer dans une dimension qui s'étale dans le temps. On sait qu'on construit des choses importantes sur le long terme. Une stratégie décennale, ça signifie qu'à la sortie de cette décennie, nous aurons transformé les choses de manière substantielle. On a une période qui est très complexe. Et cette période complexe, loin de nous fragiliser, je pense qu'elle nous a renforcés. Elle nous a renforcés parce que les expériences que nous avons eues, qui ont été largement partagées avec un renforcement des interactions entre les centres, à travers les bureaux, à travers des interactions personnalisées centre par centre, nous ont montré que nous étions capables de répondre à ces exigences avec un contexte d'ailleurs remarquablement différent selon les régions. Bon, on sait que l'épidémie n'était pas la même dans les différentes régions de France lors de la première vague. Mais ce que cela nous a appris, c'est que nous pouvions compter sur les uns les autres, une approche très, très fraternelle, également que nous devions et pouvions être réunis pour assister collectivement des centres qui étaient plus en difficulté dans d'autres régions. Je pense qu'il faut vraiment différencier la saison 1 de la saison 2. La saison 1, c'était essentiellement la première connaissance du Covid. Beaucoup de patients atteints de Covid, la réorganisation des services, protéger notre personnel et, certainement moins qu'à Gustave Roussy, mais accueillir aussi des patients non atteints de cancer dans nos services de réanimation. La deuxième vague, donc, apparaît, elle est pour nous totalement différente, en ce sens que, globalement, on a moins de patients Covid positifs atteints de cancer que sur la vague 1, comme si les malades atteints de cancer se protégeaient davantage, allaient moins dans les transports en commun. Par contre, on a davantage de problèmes au niveau des ressources humaines, avec d'une part de l'absentéisme tout à fait compréhensible, et surtout du personnel qui est donc lui-même atteint de Covid. Par exemple, depuis le 1er octobre, on a sur Curie à peu près 80 salariés atteints de Covid. La crise Covid est venue percuter, impacter de façon très violente
le calendrier du projet stratégique institutionnel que nous avons lancé en janvier de cette année. Du coup, on a pris quelques retards et du coup, on a changé la méthodologie avec, en septembre, une livraison des grandes ambitions que l'on espérait en fait clarifier initialement pour le mois de juin. Mais Gustave Roussy, lors de la première vague, a accueilli près de 260 malades atteints de Covid et nous avions au pic 60 lits d'hospitalisation conventionnelle et 28 malades en réanimation. Donc ça mobilise des ressources très très significatives. Cette deuxième vague, pour l'instant, n'est pas aussi importante. On a aujourd'hui 20 lits conventionnels dédiés au Covid et nous aurons quand même la nécessité de décaler probablement les briques opérationnelles du projet stratégique institutionnel. La vraie question que vient poser la crise Covid, c'est celle du modèle économique des activités que vous voulez développer. Parce que là, nous sommes suspendus à un système qui reconduit en fait les dotations sur la base de 2019, mais toute nouvelle activité dont il y a un rationnel à la fois médical et scientifique, mais aussi un rationnel économique basé sur une activité T2A, devient beaucoup plus difficile aujourd'hui à modéliser si nous allons encore repartir sur une année 2021 qui ne fait que renouveler les budgets de 2019. Et c'est cela qui vient aussi rendre beaucoup plus complexe le déploiement d'un nouveau projet stratégique institutionnel. C'est une des missions historiques des centres que de procurer la prise en charge du patient du dépistage jusqu'à l'après-cancer. Ce que l'on observe dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est que au niveau du territoire national, il reste une disparité de couverture et d'accès à des soins d'excellence, tout simplement parce que la démographie médicale est ainsi. Alors, c'est un challenge. Je crois que ce challenge peut être, bien entendu, résolu. Mais pour ça, il faut travailler davantage en réseau et utiliser au mieux les outils qui sont à notre disposition, qui viennent d'être évoqués par Pierre Fumelot et Jean-Charles Soria, qui vont nous permettre d'accélérer notre capacité à servir. Il va bien nous falloir fonctionner en réseau, servir les territoires beaucoup plus, aller beaucoup plus au contact des territoires. Et si on ne sommes pas capable d'y aller, de permettre aux gens d'y venir, tout ça nécessite une adaptation que les centres ont toujours été capables de faire et qu'ils sont capables encore plus de faire. Mais je dirais, pour revenir à ce qui vient d'être dit à l'instant, on a réellement besoin de cette exigence de fluidité et d'adaptabilité également dans toutes les structures de l'État. Et on est là pour ça, on est là pour aider. Nous sommes des experts dans ce domaine-là et parmi d'autres experts, mais nous pouvons procurer des informations un peu avant tout le monde, de telle manière que le système puisse s'adapter.